Vous voulez débuter le triathlon mais vous ne savez pas exactement comment vous entraîner pour le triathlon, ou bien vous voulez tout simplement en apprendre un petit peu plus sur ce sport, ou bien encore vous voulez tout simplement voir un petit peu mon parcours de triathlète. Eh bien si c'est le cas, surtout ne bougez pas, vous êtes pile poil sur la bonne vidéo. Hey, salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo où on va un petit peu revenir aux bases de la chaîne, puisque dans cette vidéo nous allons voir quelles sont vraiment les bases du triathlon, ce qu'il faut absolument savoir sur le triathlon, que ce soit sur le sport en lui-même ou sur l'entraînement pour le triathlon, vraiment l'ABC du triathlon. Donc cette vidéo s'adresse principalement à ceux qui voudraient débuter le triathlon, mais elle s'adresse aussi à ceux qui le pratiquent déjà, car je pense qu'on n'en sait jamais assez sur un domaine et lorsqu'on veut progresser, s'améliorer dans un domaine en particulier, eh bien il faut toujours en apprendre un petit peu plus. Donc vous pourriez gratter quelques bonnes infos sur cette vidéo et finalement cette vidéo s'adresse également à ceux qui voudraient connaître un petit peu plus mon parcours de triathlète. Donc dans cette vidéo, nous allons d'abord voir quel a été mon parcours dans le triathlon, ensuite qu'est-ce que le triathlon en lui-même, et puis nous allons voir comment s'entraîner dans chacun des trois sports qui composent le triathlon, à savoir la natation, le vélo et la course à pied, et ainsi que comment s'entraîner pour les transitions et gérer les transitions en triathlon. Donc commençons tout de suite avec un bref aperçu de mon parcours dans le triathlon. Donc d'abord, déjà depuis que je suis tout petit, j'ai toujours fait un petit peu de sport. J'ai été 5 ans dans un club de VTT, puis j'ai fait 2-3 ans de Krav Maga. Et puis, il y a plus ou moins d'ici 3 ans, je me suis inscrit à l'athlétisme en spécialisation demi-fond. Donc c'est pour la course à pied, des courses allant de 800 mètres à jusqu'à 3000 mètres. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'aimais bien courir et que j'avais quand même un assez bon niveau. Je suppose que c'était dû à l'endurance que j'avais gagnée sur le VTT. Enfin bref, donc voilà, j'ai fait 1 an d'athlétisme, j'ai fait quasi que courir. Je faisais encore du VTT par moi-même et puis à un moment donné, j'ai eu envie d'acheter un vélo de route car il y avait quelques-uns de mes partenaires d'entraînement dans mon groupe de demi-fond qui faisaient aussi du vélo de route. Du coup, j'ai acheté un vélo de route. Du coup, j'ai commencé à m'entraîner aussi pas mal sur le vélo, ce qui faisait du coup course à pied, vélo. Et puis je me suis dit, ah tiens, le triathlon, ça a l'air sympa quand même. Et du coup, eh bien, j'ai rajouté la natation. Et maintenant, ça fait déjà presque, oui, ça fait 2 ans que je m'entraîne à la fois dans les 3 sports. Donc vraiment course à pied, vélo et natation, plus ou moins de manière assidue avec un plan d'entraînement. À chaque fois, essayer d'atteindre de nouveaux objectifs. Alors tout ça c'est très bien, mais pour ceux qui débarquent, le triathlon, qu'est-ce que c'est? Eh bien le triathlon c'est un sport à 3 disciplines qui sont dans leur ordre respectif, la natation, le vélo et puis la course à pied. Donc il y a une partie natation, puis on enchaîne sur une partie vélo et puis sur une partie course à pied dans les triathlons standards. Il y a également plusieurs distances qu'on retrouve en général dans les triathlons et il y en a 4 qui sont les plus connues, les plus communes, qui sont la distance sprint, donc c'est 500 mètres de natation, plus ou moins 20 km de vélo et plus ou moins 5 km de course à pied. La distance olympique, 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Le half Ironman qui est aussi parfois appelé la distance 70.3 car ça fait 70.3 miles, comme ça vous le saurez, qui est composé d'une partie natation de 1800-1900 mètres, d'une partie vélo de plus ou moins 90 km et ensuite d'une partie course à pied d'un semi-marathon, donc un peu plus de 21 km. Et puis finalement, le dernier niveau, vraiment le boss des boss, c'est l'Ironman qui est composé de 3800 mètres de natation, 180 km de vélo et d'un petit marathon, rien que ça, pour terminer, donc c'est-à-dire 42,190 quelque chose kilomètres de course à pied. Alors forcément, la première chose qui doit tilter dans votre tête, c'est que pour s'entraîner en triathlon, on ne va pas s'entraîner de la même manière si on se prépare pour un triathlon sprint, donc vraiment une petite distance, que si on s'entraîne pour un Ironman. Et si vous débutez le triathlon, je vous encourage fortement à commencer par des distances sprint.
ça fait 2 ans que je m'entraîne dans les 3 disciplines, je n'ai fait que des distances sprint pour le moment et je compte en faire un petit moment. Vraiment, je vous conseille de ne pas débuter avec tout de suite un Ironman si vous débutez le triathlon. Habituez-vous quand même quelques années au triathlon, à vous familiariser avec des petites courses et puis quand vous serez suffisamment entraîné, suffisamment habitué au triathlon, alors là vraiment de vous lancer dans un Ironman si vous en avez envie. Alors maintenant, passons vite fait en revue les avantages et les inconvénients du triathlon. Bien sûr, c'est une liste exhaustive qui est un peu subjective d'après ce que je pense du triathlon. Maintenant, ce sont des avantages et inconvénients qui reviennent quand même en général chez les triathlètes. Et vraiment, le plus gros avantage du triathlon, selon moi, c'est qu'il y a 3 sports. Du coup, le fait qu'il y ait 3 sports, ça amène une énorme variété à l'entraînement. Comme vous vous en doutez, vraiment, il n'y a pas de quoi s'ennuyer quand on s'entraîne pour le triathlon et on évite vraiment la monotonie. Le fait qu'il y ait 3 sports aussi, eh bien si on est blessé, ça permet en général de pouvoir continuer à s'entraîner puisque en général, quand on est blessé en triathlon, c'est à cause de la course à pied, donc c'est dans le bas du corps et on peut toujours en général s'entraîner à la natation et même parfois sur le vélo. Quelque chose qui est vraiment bien aussi avec le fait de s'entraîner dans 3 sports différents qui sont la natation, le vélo et la course à pied, c'est que la fatigue musculaire est vraiment répartie sur l'ensemble du corps et ça permet donc de laisser certaines périodes de repos au haut du corps et au bas du corps. Donc si par exemple un jour vous faites de la course à pied, le jour suivant vous faites de la natation et le jour encore d'après vous faites du vélo, eh bien un jour vous aurez travaillé le bas du corps, un autre jour vous aurez plus travaillé le haut du corps, même si les jambes travaillent aussi en natation mais moins fort qu'en course à pied. Et puis le 3e jour sur le vélo vous retravaillerez le bas du corps, donc ça permet vraiment d'alterner et de répartir la fatigue musculaire sur l'ensemble du corps et il y a moyen d'arriver du coup à assez bien récupérer avec ça. Et puis finalement, je trouve aussi que le triathlon amène une énorme satisfaction quand on passe la ligne d'arrivée. Vraiment, quand j'ai passé la ligne d'arrivée de mon dernier triathlon, j'ai ressenti quelque chose que je ne ressentais pas quand je passais la ligne d'arrivée d'une course d'athlétisme par exemple. Je ressentais vraiment quand même pas mal de fierté après tout le chemin parcouru parce qu'en général des triathlons on ne fait pas tous les dimanches tandis que à l'athlétisme je faisais parfois pendant quelques mois une course tous les dimanches et à la fin c'est vrai que ça pouvait devenir un peu plombant. Enfin voilà, la victoire n'avait pas le même goût, enfin pas forcément la victoire mais le passage de la ligne d'arrivée et l'atteinte de ses objectifs n'avait pas forcément le même goût pour moi dans un triathlon que dans une course juste de course à pied. Passons maintenant vite fait un petit peu en revue les inconvénients du triathlon selon moi. Et le principal inconvénient pour moi, c'est bien entendu que c'est parfois difficile de gérer les 3 sports en même temps et surtout de progresser dans les 3 sports. Et du coup, pour cette raison, je vous conseille vraiment, si vous faites du triathlon, si vous voulez débuter le triathlon, soit de prendre un coach ou bien de vous renseigner, de vous informer sur la progression en triathlon, sur l'entraînement en triathlon par vous-même. Ça peut être dans des livres comme tous les livres qui sont derrière moi que vous pouvez voir juste derrière moi. Ça peut être sur des vidéos YouTube comme celle-ci. Ça peut être aussi dans des formations, etc. Enfin, il y a vraiment plein de moyens de s'informer par soi-même. C'est personnellement la méthode que j'ai choisie car je suis fort individualiste et je n'avais pas forcément envie d'un coach. Et du coup, il n'y a pas de secret, il faut se renseigner dans des livres, il faut apprendre et ensuite il faut mettre tout ça en application et savoir se remettre en question afin d'arriver à progresser dans les 3 sports. Et le deuxième inconvénient, c'est que ça peut être assez chronophage quand on s'investit. Vraiment, ça peut prendre quand même pas mal de temps et d'énergie. Mais bon, à cet inconvénient-là, j'ai envie de répondre, quand on veut, on peut. Passons maintenant à la partie comment s'entraîner pour le triathlon. Alors déjà, pour ceux qui débarquent et qui ne connaissent rien au triathlon, un truc que vous vous dites peut-être, c'est que quand vous faites un entraînement, vous devez faire les 3 disciplines, alors que pas du tout. Ça n'arrive que très rarement, vraiment dans certains cas qu'on verra juste à la fin de la vidéo. Donc commençons avec la première partie du triathlon qui n'est autre que la natation.
Donc la natation, c'est un sport déjà très technique. Si vous voulez progresser en natation, commencez par travailler votre technique avant de travailler votre force et votre vitesse. Car même si vous essayez d'augmenter votre vitesse en faisant des longueurs super rapidement en natation, mais que vous avez vraiment une technique qui n'est pas du tout bonne, eh bien vous ne nagerez quand même pas très vite, et je parle d'une expérience personnelle. Ensuite, en natation, vous devrez quand même bien travailler votre endurance, car lorsque vous ferez un triathlon, vous serez certainement en eau libre, soit dans un lac, dans une rivière, dans une mer ou un océan, et c'est beaucoup plus difficile de s'arrêter en eau libre que de s'arrêter dans une piscine. Donc je vous conseille, avant de faire votre premier triathlon, de savoir au moins tenir le double de la distance en piscine que vous êtes censé faire dans votre triathlon. Et finalement, la nage dans un triathlon n'est pas tout à fait la même que de la nage en piscine, et ce pour deux raisons. La première, c'est que comme je l'ai dit, vous nagerez en eau libre, et la nage en eau libre, c'est pas du tout la même chose qu'en piscine. Il y a du courant, parfois, souvent on voit pas le fond, etc. L'eau est beaucoup plus froide, l'eau est trouble souvent, etc. Et donc pour ça, avant de faire votre premier triathlon, vraiment allez faire minimum une fois de la nage en eau libre avec une combinaison. Et deuxième raison, car au départ d'un triathlon, ça se bouscule énormément à tel point que certains triathlètes appellent le départ en natation d'un triathlon la machine à lessiver, pour vous donner un petit peu une image. Et donc je vous conseille de vous entraîner parfois à nager avec beaucoup de nageurs et de remue-ménage autour de vous. Donc pour ça, entraînez-vous avec un groupe de natation, ou bien si vous allez à la piscine, prenez le couloir le plus occupé de la piscine. Deuxième sport du triathlon, la partie vélo. Alors déjà, pour votre entraînement vélo, vous devrez fortement tenir compte de la distance de la partie cyclisme de votre triathlon. Si vous faites un triathlon de courte distance, donc un triathlon sprint ou olympique avec une partie vélo de 20 ou 40 km, oui, ce sont considérés comme des courtes distances en triathlon. Alors là, vous devrez surtout travailler votre vitesse et votre puissance sur le vélo pour être capable quand même de pousser assez de watts, de sortir assez de watts et d'aller assez vite sur cette courte distance en vélo du triathlon. Car sur une courte distance dans un triathlon, c'est souvent sur la partie vélo malheureusement qu'on peut perdre beaucoup de temps si on n'est pas assez puissant sur le vélo. Et si vous vous préparez pour un triathlon longue distance, donc un half Ironman ou un Ironman, alors là, bien évidemment, il faudra surtout travailler votre endurance, car c'est quand même 90 à 180 bornes. Deuxième petite note pour votre entraînement vélo pour le triathlon, c'est de ne pas vous entraîner comme un pur cycliste. Pourquoi? Eh bien car les exigences ne sont pas les mêmes dans une course cycliste que dans un triathlon. Dans une course cycliste, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des attaques, des relances, et en général, les purs cyclistes sont soit très bons en côte, très bons en sprint, ou ce qu'on appelle des punchers, donc ils sont un petit peu bons partout mais pas excellents non plus. Tandis que dans un triathlon, ce qu'il faut être capable, c'est de maintenir un rythme régulier pendant une période de temps plus ou moins longue. Ensuite, les entraînements vélo vous permettent quand même de vous construire une bonne base d'endurance, ce qui va être transférable en course à pied. Et finalement, certains entraînements vélo peuvent être vraiment très sympas, comme par exemple les longues sorties du dimanche, voilà, quand il fait beau au printemps ou en été sur le vélo, où on fait des bornes, des bornes, des bornes avec des amis. Personnellement, mes meilleurs souvenirs d'entraînement, ce sont des longues sorties en vélo que j'ai fait avec des amis. Passons enfin au troisième sport du triathlon, à savoir la course à pied. Alors la plus grosse différence avec la course à pied et les deux autres sports du triathlon, c'est que la course à pied n'est pas un sport porté. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous courez, il va y avoir des impacts. À chaque fois que vous poserez le pied au sol, il va vraiment y avoir une onde de choc dans tout votre corps, ce que vous ne retrouvez pas dans la natation et dans le cyclisme. Et du coup, qui dit impact et onde de choc dit qu'il y a plus de risques de blessures. En natation et en vélo, les blessures que vous pourriez avoir, ce sont en natation des blessures à l'épaule si vous forcez un petit peu trop, ou sur le vélo des blessures au genou par exemple, car votre selle est mal réglée, n'est pas à la bonne hauteur. Mais en course à pied, avec tous les chocs que la course à pied engendre, vous pouvez avoir des tendinites, des blessures aux pieds, des blessures aux mollets, aux cuisses. Enfin voilà, il y a une infinité de blessures possibles, quasi, qui sont occasionnées par la course à pied. Et du coup, pour éviter ces blessures en course à pied, il y a deux choses surtout à bien faire attention. Un, c'est d'y aller progressivement, et deux, c'est de bien travailler sa technique en course à pied.
Ensuite, l'entraînement en course à pied, comme pour le vélo, dépendra énormément de la distance du triathlon pour lequel vous vous préparez. Si vous vous préparez pour un triathlon sprint ou olympique, donc une partie course à pied de 5 ou 10 km, alors là, vous allez axer votre préparation surtout sur la vitesse. Tandis que si vous vous préparez pour un Alpha Ironman ou un Ironman, donc une partie course à pied de plus ou moins 20 km ou plus ou moins 40 km, alors là, il faudra surtout axer votre entraînement course à pied sur l'endurance et ce qu'on appelle en général le tempo. Et finalement, avec la course à pied, je trouve que des trois sports, c'est un des plus durs à maîtriser et un des plus durs avec lequel il est assez facile d'arriver sur un plateau, de stagner. Donc, c'est-à-dire que même si on continue à s'entraîner, on ne progresse plus car il y a énormément de choses qui jouent dans la progression en course à pied, même si c'est le sport le plus naturel des trois. C'est la raison principale pour laquelle je suis dans un club d'athlétisme en section demi-fond avec vraiment un entraîneur spécialisé pour la course à pied et c'est aussi la raison pour laquelle plus de la moitié des vidéos sur ma chaîne sont des vidéos de course à pied. Et d'ailleurs à ce propos, j'ai aussi réalisé une formation gratuite qui vous apprend vraiment les bases de A à Z de la progression en course à pied que vous pouvez retrouver en cliquant juste ici ou ici, je ne sais plus exactement. Et également une formation payante si vous voulez passer directement au niveau supérieur que vous retrouverez dans la description en cliquant sur le lien juste en face de méthode 80-20 course à pied. Et finalement, un truc dont il faut parler bien évidemment pour le triathlon, ce sont les transitions, car arriver à gérer les transitions en triathlon, c'est presque un quatrième sport. Donc s'entraîner dans les trois sports séparément, c'est très bien pour arriver à progresser dans chacun d'entre eux, mais le jour de la course, il faut savoir les enchaîner. Et pour cela, il n'y a pas de secret, il faut travailler cette transition et plus vous vous rapprochez du jour de votre course, plus vous allez devoir travailler vos transitions. Et plus précisément pour la première transition, donc le passage de la natation au vélo, vous allez surtout devoir travailler, vous habituer à la technique, car le fait d'enlever sa combinaison de natation quand on vient de sortir de l'eau, qu'on est un peu désorienté, d'enfourcher son vélo, etc. Ça peut parfois être un petit peu compliqué. Et pour la deuxième transition, donc le passage du vélo à la course à pied, vous allez surtout devoir travailler la sensation du fait de courir avec des jambes fatiguées après la partie vélo, des jambes un petit peu lourdes comme ça et flasques, c'est souvent l'impression qu'on a, car tout simplement les muscles des jambes ne sont pas du tout utilisés de la même manière lorsqu'on fait du vélo que lorsqu'on court. Et finalement, une des choses les plus importantes sur un triathlon, c'est de bien gérer son énergie. Et pour ça, il ne faut pas partir trop vite sur la natation, il faut bien gérer son rythme et garder son rythme sur le vélo et ensuite donner ce qu'il reste sur la partie course à pied, mais quand même ne pas partir trop vite au début de la partie course à pied. Et pour ça, il faut faire des tests de conditions au préalable avant de faire son triathlon pour savoir ce qu'on est capable de donner dans chacune des disciplines sans se cramer. Donc en conclusion, je pense que vous l'avez compris, le triathlon est un sport qui demande du temps, de l'énergie et un minimum de rigueur, mais qui en retour, je trouve, amène énormément de satisfaction et de bien-être grâce à toutes les joies du sport et aux sensations vraiment extraordinaires qu'on peut avoir quand on s'entraîne et à la satisfaction quand on arrive à atteindre ses objectifs, que ce soit des objectifs qu'on se fixe nous-mêmes et qu'on essaye d'atteindre tout seul ou bien dans une course. N'oubliez pas non plus, si vous faites du triathlon ou un des sports qui le composent, de la course à pied, de la natation, du vélo ou même n'importe quel autre sport, que la seule personne à qui vous devez vous comparer, c'est votre vous du passé. Donc ne regardez pas trop ce que les autres font, concentrez-vous sur vous, sur vos forces et vos faiblesses. Et voilà, fixez vos objectifs en fonction de vous et vous verrez que ça ira beaucoup mieux que si vous commencez à vous comparer tout le temps aux autres. Et enfin, n'oubliez pas que l'entraînement c'est bien, mais sans la récupération, eh bien ça ne sert pas à grand chose. Et sur cette belle citation, pour ceux qui veulent passer à un niveau supérieur dans le sport, que ce soit en triathlon, en course à pied, en vélo, en natation, n'importe quel autre sport, je vous invite à vous inscrire à la newsletter de l'incroyable triathlète. Le lien se trouve juste dans la description. Il suffit de cliquer en face de newsletter et ensuite d'inscrire votre email et l'auto-rejouer. Comme ça, vous recevrez chaque matin direct de ma part un email super motivant et plein de bons conseils sur le triathlon et le sport en général direct dans votre boîte mail. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas, comme d'habitude, de lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et même de la partager à tous vos amis triathlètes, coureurs et sportifs.
Si le cœur vous en dit, commentez cette vidéo pour me dire si vous faites déjà du triathlon ou bien si vous avez l'intention de vous y mettre, et n'hésitez pas non plus si vous avez des questions ou des remarques à me faire. J'essaye de répondre à tous les commentaires et vraiment ça m'aide énormément pour développer cette chaîne. Et enfin, pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne, n'oubliez pas le petit bouton s'abonner avec la petite cloche, histoire de ne rater aucune vidéo qui vous apporte plein de bons conseils pour votre entraînement triathlon. Donc merci beaucoup à vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Oui, là, je vous vois, vous. Et à ceux qui m'encouragent à chaque vidéo à continuer et qui m'aident vraiment à faire développer cette chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, entraînez-vous bien, portez-vous bien et surtout prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'était Corentin, allez, ciao! Just so sometimes I struggle in this place, been in circles several days, never knowing the right way. Yeah. Sometimes I struggle in this place.